Eugénia Reznick, bonjour. Bonjour. On a ici l'exposition, d'exposition que vous avez concoctée avec une collègue. Parangis Nurula Koja. C'est un nom encore plus compliqué que le mien. Merci. Ça arrive. Toutes les deux d'origine de l'ex-Union soviétique, mais de deux républiques différentes. Moi, je viens donc d'un coin qui est devenu l'Ukraine et elle d'un pays qui s'appelle maintenant Tadjikistan. Mais toutes les deux, on parle russe. Et vous êtes, Gélia, de votre côté, artiste peintre, artiste en art visuel plutôt, je devrais dire. Et votre collègue, elle est compositrice. Compositrice en musique contemporaine. Donc, comment, la jonction entre les deux s'est effectuée? Est-ce que c'est une rencontre? Comment on décide de faire une exposition comme ça, conjointe, assez aussi, on pourrait dire, de grande expansion, de grande envergure, parce qu'on a ici, toutes les salles sont occupées par par vos œuvres visuelles et la musique est présente dans chacune des salles. Je pense que comme tout dans la vie, les choses se font un petit peu par hasard. Alors, on s'est rencontrés au parc de l'École de Normandie en 2005, l'année où on est arrivé à Longueuil et au Québec toutes les deux. On s'est rencontrés parce que tout simplement on parlait le russe toutes les deux. Farangis m'a entendu parler le russe à mes enfants et elle s'est adressée à moi parce qu'elle comprenait ce que je disais. Et en arrivant, on est toujours un petit peu seul, on se recherche des amis. On s'est trouvés comme amis d'abord et on est devenus amis pas seulement parce qu'on parlait le russe, mais aussi parce qu'on était artistes et je pense qu'on se comprenait très très facilement, peu importe les domaines de notre art. Et on a toujours rêvé faire un projet ensemble. Alors, l'occasion ne s'est pas présentée tout de suite. On a d'abord fait des projets plus éducatifs dans différentes écoles, des projets qui essayaient de justement réunir les arts visuels et la musique, mais ce n'étaient pas des projets de création. Et ensuite, mais on a toujours senti ce lien qu'on avait. Moi, j'adore la musique contemporaine. Je sais que c'est pas l'amour de tout le monde, mais moi, j'adore ce que Farangis fait. Et elle aime bien les peintures que je fais. D'ailleurs, on échange souvent. Elle me donne son CD, moi, je lui prête mes peintures en exposition chez elle. Et on a toujours eu envie de faire un projet ensemble. Et l'occasion s'est présentée en 2011 quand il y a eu un appel pour une subvention financière du Fonds des arts et des lettres de l'agglomération de Longueuil. Et donc, on a soumis un projet conjoint. On a eu des sous et on a pu créer ensemble. C'est une exposition qui retrace évidemment, je pourrais dire chacune de votre côté, là, même si votre collègue n'est pas ici, je pense qu'elle sera d'accord, qui retrace de part et d'autre vos racines, ce qui vous habite, ce qui vous habitait, ce qui vous habite maintenant, ce que c'est devenu. Il y a des transitions beaucoup. Nous sommes devant d'ailleurs une œuvre qui est assez importante, La chasse au loup, et qui parle de votre grand-père, entre autres. Tout à fait. Alors, pas directement de mon grand-père, mais en fait, il s'agit d'un tableau qu'il y avait dans la chambre de mon grand-père, donc en Ukraine, dans une petite ville d'Ukraine qui s'appelle Tchernigov. Et dans la chambre de mon grand-père, où moi, je dormais quand j'étais petite, il y avait un tableau qui me faisait peur et qui me fascinait en même temps. Sur ce tableau, ça pourrait être, je ne sais pas, je peux plus voir ce tableau, ça pourrait être une copie d'un tableau du 19e siècle, un tableau très classique, on les voit tous, ces tableaux où les chiens enragés, les chiens en chasse se jettent sur un loup qui essaie de se défendre. Et ce tableau, moi, je m'endormais seule dans la chambre, il faisait nuit, c'était dans une maison, autour, il n'y avait pas d'immeuble, donc il faisait quand même, il y avait pas de lumière à l'extérieur, pas de lumière à l'intérieur. Pour se faire une histoire dans la tête d'enfant. C'est ça, exactement. Alors, ce tableau me faisait peur et me fascinait en même temps. Ce tableau est resté longtemps dans ma mémoire et d'ailleurs, il est toujours dans ma mémoire. On dirait que je le vois encore avec le cadre très travaillé. Et alors, comme souvent, on a envie de garder le souvenir de quelque chose qu'on a vu dans l'enfance, quelque chose qui nous a fascinés. Il fait peur en même temps, c'est pas incompatible. Et donc, j'ai voulu faire un tableau qui transmet, c'est pas une copie du tableau qui était dans la chambre de mon grand-père, mais qui transmet la fascination et la peur que j'avais pour cette image-là. Donc, j'ai voulu faire un tableau où les chiens sont pas
parfaitement visible. On voit les corps un petit peu en morceaux et c'est d'ailleurs la première chose qu'on voit, c'est des morceaux blancs, les chiens qui sont faits par collage, qui on dirait qu'ils viennent d'ailleurs. Et le loup, d'ailleurs, on ne le voit pas tout de suite. Le loup qui est chassé et qui est dessiné juste un tout petit peu à la craie, oui, il est là, il est chassé, mais en même temps, il n'a pas peur. Donc, je voulais que ce loup soit au-dessus des chiens, au-dessus de la peur et je voulais qu'il soit bien tranquille, qu'il n'ait pas peur des chiens. Et qu'il fasse peut-être moins peur que l'œuvre de départ. Exactement, mais je pense que si aujourd'hui je voyais ce tableau-là, il me ferait plutôt rire, parce que sûrement c'était une copie, je pense que même c'était une copie assez maladroite, faite sûrement par un peintre amateur ou quelque chose comme ça, mais quand on est enfant, on a un regard très différent. Génial. Dans chaque pièce ici de la Maison de la Culture, on a des œuvres avec un peu une thématique différente. Si on peut les nommer brièvement, chacune de ces thématiques, quelles sont-elles? Alors, ici, dans la petite salle, c'est plutôt une thématique d'inspiration russe. Il y a d'ailleurs un tableau où il y a une écriture en russe. Il y a des tableaux qui sont faits à partir des portraits, des photos de ma famille. Donc ça, c'est dans la petite salle. Il y a aussi une œuvre installative qui parle d'une poétesse russe qui s'appelle Anna Akhmatova, une grande dame de la poésie russe et de la poésie tout court. Dans la grande salle, c'est des œuvres qui sont plus, qui ressemblent à des paysages. Je ne dis pas que ce sont des paysages, mais qui ressemblent à des paysages, c'est-à-dire au premier regard, ce sont des paysages, mais en les regardant de plus près, on voit que c'est des paysages abîmés par des plis, donc des paysages pliés, parce que je voulais exprimer la notion de départ. On prend un paysage, on le plie, on le met dans une valise, on le garde dans une valise, et puis arrivé quelque part, on le déplie, mais c'est un paysage qui garde les plis, qui garde les traces du voyage. Et dans la salle, dans la troisième salle, c'est des robes ou des vêtements, et donc des robes qui s'inspirent, par exemple, du conte Peau d'âne, la robe couleur du temps, la robe couleur de lune, la robe couleur soleil, une robe de mariée, un manteau. C'est des vêtements que j'ai fait justement en réfléchissant au projet qu'on avait travaillé ensemble, sur lequel on avait travaillé ensemble avec Farhan-Gis, où d'autres personnes déracinées ont participé, parce que grâce à la subvention du Fonds des Arts et des Lettres de l'agglomération de Longueuil, nous avons pu travailler à la Maison internationale de la Rive-Sud, à Brossard, avec 4 personnes volontaires qui se sont portées volontaires pour travailler avec nous et qui nous ont transmis leurs propres histoires de déracinement, d'immigration. Donc, ces 4 personnes venaient du Congo, de l'Afghanistan et du Mexique. Et en travaillant avec eux, on s'est aperçu que nos histoires, aussi différentes que soient-elles, elles sont très semblables. Et donc, j'ai fait des choses qui nous réunissent un petit peu, des choses comme des vêtements qu'on ramène, des couleurs qui nous ressemblent, des couleurs qu'on aime ensemble, des choses comme ça. Alors, c'est un beau rendez-vous avec votre histoire, l'histoire de votre collègue, l'histoire aussi de d'autres personnes. On a beaucoup de choses à voir ici. Jusqu'à quelle date on est? Alors, l'exposition peut être vue à la Maison de la Culture de Longueuil jusqu'au 30 juin. Et c'est ouvert 7 jours sur 7, samedi, dimanche compris. Et c'est gratuit. Et c'est entièrement gratuit. Alors, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Eugénia. Merci beaucoup. Merci, Nathalie.